Coucou, bonjour. En cette vidéo, on va montrer un petit peu plus de Oliao. Je pense que la dernière fois, les vidéos antécédentes, on avait fini avec un petit peu de Oliao quand on est arrivé à Oliao. Et maintenant, c'est un petit peu de notre visite et les choses qu'on a visitées à Oliao, les endroits. Ok? Bonne vidéo. Ciao. Miaou. Bon, nous partons en exploration. En même temps, moi je vais faire un petit peu d'exercice, ça je n'ai pas fait comme d'habitude. Et voilà, nous partons en exploration de Oliao. Mani a déjà un petit peu vu. Marc, quelles sont tes premières impressions? Ouais, mes premières en impressions, exclusivité? Juste pour connecter avec les aires ou les parkings où tout le monde est, je pense que bientôt ça ne va exister plus parce que maintenant Florence verra et on montrerait, mais tous ces bâtiments sont nouveaux. Ça c'est un hôtel, ça c'est un très nouveau bâtiment et comme vous voyez, voir la vue. Oui, la vue. Je vais montrer parce que je suis en vidéo portrait, donc il faut que je change. Alors je vais vous montrer du coup. Ah ouais. Bah oui, évidemment. Ça a l'air d'être très joli. Ah ouais, puis alors là on est vraiment aux premières loges parce que ça c'est genre à 2 minutes de marche en marchant très lentement de l'air quoi. Bon, alors là c'est plein sud hein, et ils ont mis des petits trucs là pour s'asseoir, c'est très tentant. Mais non c'est bon, on fait de l'exercice. Et il y a plein de gens qui se mettent et bon c'est vrai que c'est vraiment très joli. Et alors en fait ici la plage est loin là-bas derrière quoi. Il y en a plusieurs hein, dans les trucs. Et donc on va se renseigner un petit peu. Ce qui se passe c'est que pour aller, si on veut aller à la plage, qui apparemment est très jolie, il faut prendre un petit bateau. Et c'est pas du tout, en fait c'est pas loin du tout, mais j'ai vu en ligne, il faut une 50aine de minutes. Attends. Ah oui, Mani me dit qu'il y a un de ces bateaux là-bas qui est un des ferries. Alors, je sais pas quand est-ce que, je sais pas combien il y en a. Ça veut dire si ça c'est les cours, combien de temps il prend. Ah oui, on sait pas. Non, il me montre quelque chose mais je vois pas. Hop on, hop off, island transfer. Ah bah c'est ça, voilà. Parce qu'il y a plein de petites îles en fait. Bon oui, voilà. Et donc, bon, on va se renseigner un petit peu pour ce qu'on peut faire là, voir si on peut aller voir les petites îles et les petites plages, parce que ce serait quand même sympa. Et alors, l'endroit où on est, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a plein de gens qui ont l'air d'être là depuis très longtemps. Et quand ils vont faire la vidange, donc qui est faisable là où on l'a fait nous au Lidl, où apparemment il y a un Intermarché aussi où on peut le faire. Les gens laissent en fait un triangle ou des chaises ou quelque chose pour garder leur place quoi. Donc voilà, je pense que c'est un endroit où les gens restent quand même assez longtemps. Voilà, puis on va aller dans le marché parce qu'apparemment c'est très bien. Donc voilà, on visite. Bon, on est entré dans les profondeurs de la ville. C'est super, mais c'est tout petit. Les rues là. Là c'est joli, puis il y a les carreaux là. Bon, il y a plein de restos. On comprend que les gens restent ici parce qu'il y a vraiment de quoi faire ici, hein, partout. On a remarqué qu'il y a aussi beaucoup de restaurants indiens, ce qui est très tentant. Oula, il y a une belle église, on va aller voir le devant. C'est joli, hein. Alors derrière la vieille ville, bah, il y a la nouvelle ville, quoi, hein, plus moderne. Et ah ouais, puis c'est la même église. Ah bah j'ai rien compris moi. Mais il a Ah oui, il y a un nid de cigogne, oui. Alors on en a vu pas mal des cigognes. Peut-être un peu moins qu'en Espagne, mais voilà. Oh, heureusement que je regardais où j'allais. C'est pas joli ça. Bonjour, en ce beau matin, on a pris la direction opposée de là où on était allé hier, au lieu d'aller vers le marché, tout ça. J'espère que vous m'entendez parce que comme je cours très vite, il y a du vent. Non, c'est qu'il y a du vent. Mais donc on est sur la droite et c'est assez sauvage, un petit chemin là qu'on a trouvé. Et puis bon, on part à l'aventure. C'est super quand même très joli. Voilà. Et alors là-bas au fond, derrière Mani, je pense que c'est Faro. Ça a l'air d'être grand. Oula, Mani
part à l'aventure. Bon alors la nouvelle c'est que on nous a parlé d'un restaurant à 9 €, qu'on est venu, on était venu pour voir s'il y avait des places, on voulait rentrer, se changer et puis venir. Et en fait apparemment ça va être très plein. Et là ils veulent bien nous accommoder, ils nous ont demandé ce qu'on voulait manger et ils vont nous préparer avant que les autres gens arrivent. Donc du coup on ne s'est pas changé. Mais bon bah on va manger. Bon alors résultat, ils ont été d'une efficacité extraordinaire. C'est Mani qui a pris les photos du manger pendant que je me lavais les mains. Ça a été super. En tout cas c'était succulent, vraiment très bon et on a payé 20 € à deux. Donc ça va avec le vin. Donc là tous les 20 € avec tout. On n'a pas pris de dessert. Parce qu'en fait on se dépêchait parce que c'était plein dès que ça, un petit peu avant midi, paf, tout le monde a commencé à arriver. Et donc ils ont été sympas de nous prendre et franchement ça valait le coup. On a mangé une dorade grillée et puis la morue aux pommes de terre portugaise qui était vraiment succulente. Et voilà, c'est recommandé ce petit restaurant qui est juste à côté de l'air. Faudra qu'on regarde comment ça s'appelle en fait parce qu'on n'a pas vu le nom. Il y a crotte. Il y a des crottes de chiens aussi ici. Il n'y a pas qu'en France finalement. Ah oui, et donc on s'est réhydraté au petit vin blanc là. Tout va bien. Là, ça marche bien. On est parti. On est bon pour refaire un marathon là. Mais moi, est-ce que tu es content de ton repas? Très content. Bah voilà, il est content. Voilà, et vue sur l'air là, vous voyez. Donc ça, je pense que c'est le côté qui est officiel de l'air. Et puis il y a le parking là-bas. Comment? On n'a pas mangé des desserts encore. Ouais, on a des desserts qu'on avait achetés à la pâtisserie hier. On va les finir. Bon voilà, on y retourne. Donc vous voyez, c'est très grand. Hein, l'endroit où on peut mettre des camping-cars. Bon, coucou les amis. Aujourd'hui, dimanche, nous avons décidé de faire un petit tour sur l'île de Coulatra, qui est donc une des plages en fait de Oleao, puisqu'il n'y a pas vraiment de plage ici, il faut aller plus loin. Et donc on va prendre un petit ferry, donc on attend que ça ouvre, et on va y aller, on va vous montrer tout ça quoi. Et on espère se baigner surtout. Bon, on attend le bateau, je veux dire, l'aller-retour c'est 4,20 € par personne. C'est bon. Et apparemment un tracé dure une demi-heure. Voilà. Alors là on a deux possibilités de retour. En fait ce qu'on va essayer de faire c'est voir si on peut se baigner et puis voir ce qu'il y a. Et si on n'a pas envie de rester plus longtemps, on a un retour à 13 h. Là on va prendre le bateau de 11 h. Et sinon après il y a un retour à 15 h 30. Donc on va voir. Je pense que c'est notre bateau. C'est nous. Et ça c'est l'autre côté. Bon, arrivé, on est attendu. Alors, nous arrivons donc à Coulatra. Salut toi petit rigolo, qu'est-ce que tu fais là? Tout mais stop. Bon, c'est joli hein. Nous nous dirigeons vers la plage. Alors c'est une île qui est, c'est une ville qui est tout, alors je sais pas comment ça se dit en français, ça du coup, il n'y a rien de jetable. Et ils demandent aux gens d'amener leur matériel et tout, leur verre et tout ça. Et ah oui, oula oui, ça sent très bon. Ouh, on a faim. Et oui voilà, donc en fait, c'est écolo quoi, c'est très bien. On s'était couvert là parce qu'avec le vent, c'est un petit peu frisqué là. Mais maintenant c'est bien à l'abri du vent là, c'est super chouette, c'est cool. Nous courons vers la plage. J'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls. Bon bah, pour la plage déjà ça valait le coup. Hein. Bon bah mission accomplie. Comment c'était mi amor? C'est bien. Un petit peu plus froid que la dernière fois, mais c'est bien. Ouais, en fait, en sortant, il fait un petit peu plus frais.
Mais l'eau était vraiment très bonne. Là, on est resté tranquille un bon quart d'heure, on a nagé, c'est super bien. Puis bon, maintenant on est réchauffé. Bon, bah on va continuer. Hein. Alors le retour sur la petite ville, c'est très joli. Ça fait une jolie vue. Avec la dune là. C'est chouette. Alors c'est très cool, il y a un très gros effort pour protéger l'île, la plage et tout. Donc ils ont ces petits, les petits caillebotis là. Il y a Mani qui va filmer aussi. Et en fait, donc ça va du petit village jusqu'à la plage. Puis c'est très joli du coup. Et c'est vraiment bien fait. C'est très bien entretenu, vraiment cool quoi. Bon là je crois qu'on a une vue complète de Coolatra, de la petite ville. Donc c'est vraiment très petit. Hein. Mais il y a l'air d'avoir des gens qui habitent là, hein, tout le temps. On a vu des gens sur le bateau là qui avaient l'air d'être là. Puis bah il y a quelques petits restos, il y a l'air d'avoir des petits, il y a une toute petite supérette, là il y a l'air d'avoir des petits commerces, des trucs comme ça, mais surtout des trucs, des restos, des cafés quoi. C'est plus pour les touristes qu'autre chose. Donc je sais pas trop comment c'est la qualité ni les prix, donc je sais pas si on va peut-être plutôt revenir et puis manger à la maison. Bon, je sais pas, on n'est pas trop sûr. Mais en tout cas ouais, c'est mignon, c'était sympa. Et puis bah la petite balade c'est sympa. Et la plage franchement elle est très jolie. Et si vous venez à Oliao, ça vaut quand même le coup de faire la balade rien que pour voir cette plage, parce que c'est vraiment une très belle plage. Je dois dire. Et alors c'est petit Coolatra, mais figurez-vous qu'il y a une école. Et je veux la montrer parce que comme école c'est pas mal quoi. Dans genre la cour de récré c'est pas. Il y a pire quoi. Voilà la petite école de Coolatra. Bon c'est dimanche, hein, c'est fermé. Mais ouais c'est pas mal. Hein. Panneaux solaires hein, bien sûr. Ici il y a de quoi. Et puis bah voilà quoi. Hein, il y a plein de très jolies petites maisons. Moi j'aime bien les petites maisons, j'aime pas du tout les grandes maisons. Et alors, ici franchement c'est le top quoi. C'est tout petit avec de quoi vivre dehors. Avec des terrasses couvertes. Vraiment très chouette quoi. Bon voilà un des petits supermarchés de Coolatra. Alors on a vu il y a petit chat, petit chien là. Et en fait ce qui est vraiment bien ici aussi c'est qu'il n'y a pas de voiture quoi. Donc là c'est le paradis des animaux qui peuvent se balader. C'est là que Denzel serait bien quoi. Oh regarde la mouette sur le bateau. Bonjour. Bon dernière petite matinée à Oliao. On a profité du dimanche tranquille hier. Et puis là bon on va avancer, on va essayer d'aller à Faro. C'est pas très simple d'aller à Faro apparemment. Parce que en fait il y a une aire officielle payante mais bon apparemment elle est tout le temps pleine. Et puis bon, je sais pas si on veut nécessairement s'arrêter dans un truc payant, parce qu'on va peut-être pas rester très longtemps. J'ai trouvé un haut de parking qui ont l'air faisables dans des supermarchés et il y a aussi une vidange là-bas dans un intermarché, puisqu'il faut qu'on aille le faire. Et donc je pense qu'on va voir si on peut rester une ou deux nuits peut-être, histoire de faire au moins un tour dans Faro. Parce que bon, après, je sais pas du tout ce qu'il y a à voir à Faro. Comme d'habitude, on arrive, on découvre au hasard des choses. Et voilà, donc ça c'est le plan. On va essayer d'aller quand même assez tôt pour plus garantir des places. Et en fait, l'endroit que j'ai repéré, c'est un endroit où c'est toute une zone commerciale avec plein de magasins. Et il y a peut-être un ou deux trucs qu'on veut regarder. Donc c'est pas mal si on peut se poser là. Et puis bon, il faut qu'on bosse aussi, donc on n'a pas nécessairement beaucoup de temps pour faire des choses. Mais si on est là, comme ça on sera sur place. Donc c'est pas mal. Donc on va dire au revoir à notre petit parking de Oliao. Je suis en train de revenir. En fait, je me suis déplacée parce que ce que j'ai remarqué par contre, c'est qu'il n'y a pas de poubelle. En tout cas, dans la zone où on est du côté du terrain vague, quoi. J'ai pas eu de poubelle. Par contre, il y a des bacs juste le long du port, là, à 5 minutes. Avec tout le recyclage et tout. Donc on avait déjà mis notre recyclage ce matin, puis là j'ai rajouté le reste. Et ce que je veux dire aussi, donc par rapport à la localisation du parking, que je vais vous remontrer dans un instant, il y a aussi, donc c'est juste à côté des halles du marché, et c'est deux bâtiments, et il y a des toilettes publiques qui sont extrêmement propres. Et donc en dépannage ça peut être aussi un truc
à savoir quoi, parce que franchement c'était très propre. Voilà, donc j'y retourne. Nous y revoilà. Il y a quelques personnes qui sont parties faire la vidange ce matin. Et puis j'ai vu que bon, c'est vrai que ça bouge un petit peu quand même. Il y a des gens qui s'en vont. Hein. Mais bon, c'est vrai que là, il faut avoir du bol pour trouver la place. Ce qui est pas mal, c'est que on trouve toujours, on peut se mettre un peu sur le côté. Et dans le quartier, on a vu un ou deux camping-cars qui sont garés aussi à côté. Là, il y a des places devant la route qui sont pas vraiment des places officielles, mais bon, les gens s'y mettent. Et puis franchement, la vie d'Oléao a l'air d'être assez cool. Donc voilà. Je vous mettrai où c'est exactement dans la description. De toute façon, c'est noté sur Park4Night. Et puis voilà, quoi, on se dit qu'il faut peut-être en profiter parce que vu ce qui se passe autour, je sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, on verra. En tout cas, c'était sympa, Oléao, ça vaut le coup de s'y arrêter. Et c'est vrai que dans la région, d'après ce que j'ai vu le nombre de, le peu d'air qu'il y a, et puis apparemment j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait qu'en fait il y a aussi des aires qu'on fermait parce que la municipalité demandait trop de loyers pour le terrain. Enfin en fait il y a pas mal de choses qui existaient avant qui n'existent plus, et puis je pense que franchement il y a beaucoup de demandes, et puis en fait je crois qu'il n'y a pas assez de place pour les camping-cars qu'il y a, et là on est en basse saison quoi, donc enfin on n'est pas dans la très haute saison quoi, donc voilà. On se demande, on verra. En tout cas, nous on en a profité, et puis j'espère que vous aurez l'occasion d'en profiter aussi. Et voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, et puis la suite ça va être à Faro, vous verrez ça dans quelques jours. On avance en petit saut de puce, en fait pour découvrir l'Algarve, mais bon il fait beau, c'est le mois de février, on profite du soleil, donc voilà, tout va bien. Et puis si vous voulez profiter aussi avec nous, bon c'est un petit peu par caméra interposée, mais on vous envoie quand même un petit peu de soleil, alors n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous aurez du soleil tout le temps. Ciao.